Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier essai de BookTube, c'est-à-dire de vidéos YouTube qui parlent de livres que j'ai pu lire. Voilà, donc c'est un premier essai, donc le son n'est pas très bon, bah, c'est mon casque. Et la vidéo, j'ai utilisé des ruses dessus pour avoir une caméra qui vaille à peu près le coup. J'ai pas un très bon logiciel déjà, ne serait-ce que pour filmer, j'utilise OBS, enfin vous voyez. Là, c'est vraiment de l'ordre du test pour voir si ça peut vous plaire, si ça peut vous intéresser d'un point de vue du fond, voilà, et de la forme aussi un peu. Donc, aujourd'hui, on va parler du dernier livre que j'ai lu, qui s'appelle L'Enchanteur de Barjavel. Voilà. Donc, c'est un livre. hmm, c'est un livre cool déjà, hein. Faut se le dire, sinon je vous en parlerai pas, hein, s'il était inintéressant. Voilà. Non, c'est un livre donc qui, le nom l'indique, nous parle d'enchanteur, c'est-à-dire de Merlin l'Enchanteur. Alors ce qui est bien, en fait, je fais un excursus hein, avec la légende arthurienne, c'est que on a énormément de versions et on a dès le début, enfin partir du moment où il y a eu des écrits dessus, les types ont retravaillé la matière, ont essayé d'en faire ce qu'ils voulaient. Là où pour les mythes grecs et antiques, ça se ressent moins, il y a une plus grande unité du mythe. Pour la légende arthurienne, il n'y a pas de texte qui fasse réellement autorité, et donc on peut se retrouver avec énormément de variantes d'une version à l'autre, et ce qui fait qu'on peut encore aujourd'hui écrire des choses sur la légende arthurienne sans faire dissonance, hein, réellement. Donc, Barjavel. Alors Barjavel, c'est la première fois que je lisais un ouvrage écrit par lui. Et donc j'en suis très content. Donc il a écrit pas mal de trucs, pas mal de fantaisie, d'après ce que j'ai pu lire, de fantaisie et la science-fiction. Après, je suis pas très science-fiction, donc c'est difficile de juger. Euh, donc, ce bouquin déjà, comme on peut le voir, il peut sembler plutôt long. Il y a beaucoup de chapitres. Le chapitrage est très nombreux, enfin voilà, très serré peut-être. Il y a énormément de chapitres, d'une page, deux pages, parfois des trucs un peu plus longs bien sûr, qui font à chaque fois une unité narrative. Euh, Ça permet donc une narration morcelée. Mais de toute façon, c'est normal, on est dans la légende arthurienne. Euh, la narration, je pense, il faut que ça fasse comme ça. Il faut entendre et voir un peu plusieurs personnages et donc avoir des chapitres extrêmement courts parce que ça va vite. Il y a pas, enfin, on peut pas être exhaustif, mais à partir du moment où on met énormément de personnages en scène, c'est difficile de s'apesantir sur les détails, quoi. Faut filer, et ça le fait magnifiquement bien. Magnifiquement bien. Surtout le choix du personnage central qui est Merlin est super intéressant. Parce qu'en fait, on- c'est le seul personnage de la légende arthurienne qui a une vision globale. Imaginons le même texte avec Arthur comme personnage principal. Eh ben, il manquerait tout l'avant Arthur. Et il manquerait toutes les quêtes, parce que Arthur, la plupart du temps, qu'est-ce qu'il fait? Il est dans son château, il commande et il fait voler sa femme, hein, c'est tout. C'est. Non, avec Merlin, là, on a une. Il peut être partout à la fois. Il s'en fiche, c'est un enchanteur, il est partout. Il peut suivre Gauvin, il peut suivre Perceval, il peut suivre Lancelot. Il est partout. Il voit même le diable. C'est terrible. D'un point de vue de la narration, ça ouvre les possibles. Ça ouvre vraiment les possibles. Et donc, le thème principal chez Barjavel,
d'après ce que j'ai compris dans les autres livres de Barjavel, c'est un peu la même idée. C'est l'amour. L'amour, c'est super bien quand même, parce que c'est un roman d'amour. Bon, c'est connu, en plus, la légende arthurienne, le roman courtois, tout ça. Euh, Là, il n'y a pas tant la courtoisie, hein, parce que bon, euh, c'est un peu passé maintenant, sous le Moyen-Âge, tout ça. Euh, mais il y a la principale histoire d'amour, c'est entre Morgane et Merlin. Et c'est très mignon, c'est très mignon. Sauf qu'il la voit quand elle a 12 ans, il tombe amoureux direct. C'est un peu, enfin, ça met un peu mal à l'aise les deux pages de, il tombe amoureux d'une gamine. Bon, il a beau être immortel et tout ça et tout ça. euh, voilà, elle a 12 ans quoi. S'il te plaît, Merlin quand même, t'aurais pu attendre. Il attend d'ailleurs, hein. Enfin bon, on va pas spoiler comme disent les jeunes. D'ailleurs, en parlant de spoil, j'ai pas envie, bon, faut pas que je vous parle de la fin, mais c'est grave court. C'est grave court. Ça méritait 150 pages de plus. Et c'est motivé. On comprend pourquoi il a fait une fin aussi courte. On le, c'est- Tout est motivé. Tout est. Je pense que c'est vraiment voulu, mais en même temps, c'est terriblement frustrant, quoi. De se retrouver avec une fin. Des trucs que t'aimerais voir et c'est limite du texto et ça va vite quoi. C'est dommage. Enfin, en tant que lecteur, tu te sens un peu, triste quoi. Voilà. Par rapport à l'amour d'ailleurs, en revenant, je reviens sur mes moutons, hein, parce que de toute façon, j'ai pas tout à fait prévu d'ordre dans mes idées. Ce qui est rigolo, c'est que l'amour plus fort que tout, ben en même temps, pas tant, parce que tout est lié à ce qu'il faut faire au bien, au mal, et je sais pas si vraiment la légende du roi Arthur est la meilleure chose pour parler d'amour, parce que les mecs ils font les choses pour Dieu et ils doivent les faire, et l'amour se trouve être l'amour, la passion, tout ça, c'est des obstacles. Et moi, ça me gêne un peu, notamment le fait dans le bouquin que pour trouver le Graal, euh, il faut être vierge. Et ça, moi je trouve que quitte à faire du moderne, quitte à être dans le moderne, il aurait pu briser cette règle. Il aurait pu en vraiment faire quelque chose d'autre. Il aurait pu peut-être vraiment revisiter le mythe. Parce qu'il revisite le mythe, il y a des choses modernes, même modernistes. Il y a toute une partie de l'œuvre, un fil rouge de l'œuvre, avec un personnage qui s'appelle Bénigne, et où Merlin lui offre des cadeaux qui sont en fait des éléments de modernité. Il lui offre des conserves de cassoulet entre autres, voilà. Ça sert pas à grand chose, j'ai trouvé, ça sert pas le propos, ça rallonge un peu. Il aurait pu ne pas écrire ça et s'apesantir sur la fin, par exemple. Je dis ça parce que je suis grave déçu, hein. Enfin, déçu. C'est quand on aime quelque chose, on a envie que ça continue. Voilà, c'est aussi ça le principe. Voilà. Donc, je ne peux que vous conseiller la lecture du livre. Vraiment, parce qu'en plus c'est pas dur à lire, ça se lit bien, le style est très beau, je trouve. euh, Sans être trop grandiloquent, sans être... Et il y a vraiment cet aspect de conte revisité, euh, qui rend un effet de puissance. On lit ça, on est porté par le texte, on est porté par l'histoire, on est porté parce que on veut voir, et on va voir. Donc voilà, eh bien c'est tout pour le moment. Donc si vous avez des retours, vous pouvez me les dire dans les commentaires ou via mon Twitter ou enfin vous me connaissez. Je vous fais des bisous et peut-être à la prochaine fois. Ciao ciao ciao.